Le Premier ministre Gary Conille a annoncé ce lundi la mise en place d'un comité d'audit en vue de réexaminer certains contrats que le gouvernement de Jean-Max Bellerive avait conclus avec des firmes lors de la période d'urgence ayant suivi le tremblement de terre du 12 janvier 2010. Le Premier ministre Gary Conille, qui en a fait l'annonce, indique que plusieurs contrats signés pendant cette période ne sont absolument pas justifiés. Nous faisons plusieurs démarches pour nous obtenir contrat ça. Plusieurs démarches, ça a pris du temps et jusqu'à présent d'ailleurs, on peut gagner de tout le monde. Et l'homme font pour mieux garder le contrat ça. Nous rendons compte qu'il y a des barrières qui sont un peu troublants là-dedans. En tout cas, il y a des barrières que certainement moi-même en tant que gestionnaire, on ne va pas agir comme ça. Sans rentrer dans les détails, dans l'eau le premier lot entre décembre et mai, il y a 42 millions de dollars de contrats qui signent. Et puis une seule firme qui recevra 9 contrats à presque 80% de la valeur. Moi, ça m'interpelle. Le regarde moi documents et peut-être que je n'ai pas tout document. Même le fait gré dans des situations d'exception, il faut expliquer pour qui ça choisit firme. Il faut faire un justificatif. Il faut dire que nous faisons un sondage, nous n'avons pas personne d'autre souterrain, nous sommes gens pressés, lui-même il a fait travail pour nous déjà, nous avons expérience avec elle, donc nous choisissons. Donc il faut que le dossier soit parlant, il faut que le dossier t'explique pourquoi ça a été choisi. Dans le dossier, nous recevons, nous ne pas comprendre pour qui ça, ou décider que nous choisissons ça 8, 9, 10, 11, 12 fois. Donc ça nous interpelle. Nous rendons compte que il y a des dossiers, il y a des contrats que nous baillons, dossiers à nous chercher pour nous. Côté où fait vetting compagnie, l'on baille une compagnie un contrat d'un certain montant, il faut faire vetting. Et ça doit être inclus dans le dossier. Donc peut-être que le document ça va exister, mais moi je ne sais pas. Donc il faut dire que nous allons bailler compagnie ça un contrat à 50, 60, 70 millions, mais nous faisons vetting sur lui. Mes réputations compagnie, mes références compagnie. Donc même là, on peut utiliser une procédure qui est d'exception. Donc là, nous avons un contrat avec juste à la lecture, nous rendons compte qu'il y a des questionnements. Nous immédiatement nous disons, on fait un camper. On forme un comité totalement indépendant de moi, pas là Dani. On forme un comité d'audit pour regarder le contrat ça pour nous et pour bam 3 recommandations. Recommandation, c'est que le contrat ça li bon, mettre Kimbel ou qu'avancer avec. Le contrat ça il pas protéger l'État suffisamment fort renégocier. Le contrat ça rend nous vulnérables, faut chercher un gens pour discontinuer le contrat vu j'en le fait, vu contenu, vu problème lié. Parce que moi, j'ai une expérience en ce sens, même il y a suffisamment d'expérience pour moi que le contrat a un problème. Donc c'est ce que nous avons fait. M'a profité de préciser que pas une chasse aux sorcières, pas une affaire punitive, pas absolument rien. C'est l'administration la plus simple qu'on va hériter de un contrat qu'on va continuer les dépenses pour y suivre ou chercher comprendre. Un nouveau commissaire de police a été installé samedi à la tête du commissariat de Port-au-Prince. Alain Auguste remplace à ce poste l'inspecteur divisionnaire Joseph Dupont, convoqué à l'inspection générale depuis une semaine. Selon le directeur départemental de la PNH de l'Ouest, Michel-Ange Gédéon, ce nouveau responsable va accomplir sa tâche avec sérieux et dévouement. Fort de l'expérience que l'il fait dans les organes, nous estimé que le tap capable utile nous tout dans niveau direction départementale là côté que le temps font bon temps avec nous et le commandement de la PNH a décidé de le désigner comme étant le nouveau responsable du commissariat de Port-au-Prince. Port-au-Prince lui-même en soi c'est une juridiction qui est très très difficile en pile défi mais nous pas douter du tout de capacité et pour le capable surmonter et défi ça yo qu'après tant de donc comme ça nous disons bienvenue d'abord dans le département, bonne chance tout et succès dans ça que la pral gain pour lui faire comme action dans le département. Nous demander tout policier commissariat depuis petit grade là jusqu'à plus gros grade là pour capable bailler toute contribution yo à nouveau responsable là. Nous demander tout responsable de sous-commissariat yo pour supporter et commissaire Auguste Alain non difficile tâche ça qu'a pris tenir population attend en pile de lit commandement attend en pile résultat non mais c'est des résultats que nous souhaitons que l'Ibral produit dans de bons comportements. Sécurité pas l'affaire de la police seulement, son chaîne
côté tout le monde doit mettre ensemble pour qu'il y ait une sécurité. Mais assez souvent, quand on parle de insécurité, on toujours la police seulement. Je l'ai dit CG que moi, je suis très ouvert. Et l'idée est de compter sur moi pour collaboration. Et je me dis, policiers, ils doivent compter sur moi. Dès à présent, je considère nous tous comme petits. Même le tagem qui est grand passé dans le commissariat. Donc, le travail, là, ils payent pour nous faire, nous allons le faire. Mais moi-même, pour compte, je ne peux pas le faire. Il suffit que nous-mêmes, nous ayons les volontaires pour nous faire. Parce que à chaque fois qu'on a un problème, on monte tomber, 2 jours après, nous venons de policiers tomber. Mais si nous tous mettons ensemble, pour nous travailler ensemble avec la direction départementale, nous pensons que nous avons une solution à la juridiction, nous avons une solution à nous-mêmes et nous avons une solution à pays. Les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies sont arrivés ce lundi en Haïti dans le cadre d'une visite officielle de 2 jours. Ils doivent rencontrer les autorités haïtiennes et profiteront pour évaluer le travail de la MINUSTAH sur le terrain. Le Conseil de sécurité, en dehors du travail qu'il fait à New York, vient souvent sur le terrain pour travailler avec les autorités nationales, pour toucher du doigt les réalités du pays. Et cette visite vient à point nommé pour permettre aux membres du Conseil de sécurité de voir les efforts qui ont été accomplis par les autorités haïtiennes depuis le terrible tremblement de terre qui a survenu en janvier 2010. Cette mission permettra aux membres du Conseil de sécurité de travailler avec les autorités haïtiennes, la société civile et de lancer un appel pressant à la communauté internationale pour appuyer résolument les efforts de reconstruction de Haïti. Et je suis bien heureux de relever que cette mission intervient au cours de la présidence du Togo au Conseil de sécurité. Et je voudrais faire un lien entre les liens, un lien par rapport aux liens historiques qui existent entre Haïti et les pays d'Afrique, notamment le Togo. Nous pensons qu'il est de la responsabilité non seulement des Haïtiens de travailler au développement de leur pays, mais également, il est de la responsabilité de la communauté internationale d'apporter un appui conséquent pour que les efforts que les autorités haïtiennes mènent pour la reconstruction du pays, pour le développement du pays, pour la promotion de la démocratie et de l'état de droit, que tous ces efforts-là puissent connaître des résultats probants dans un avenir très proche. Le président de la communauté des Caraïbes, CARICOM, à la tête d'une délégation, est arrivé ce lundi en Haïti dans le cadre d'une mission de 2 jours dont les objectifs fondamentaux sont de renforcer les liens entre les 14 États membres de la communauté des Caraïbes. Comme annoncé, des chefs du bureau de la CARICOM sont arrivés en Haïti ce lundi 13 février pour une visite de 2 jours. Menée par le chef d'État surinamien Delano Désir Bouterse, cette délégation a été reçue à l'aéroport par le président Martelly, avec qui elle doit s'entretenir sur des sujets de coopération. Une visite très prometteuse de l'avis du président Martelly. Tous les avantages que Haïti a tirés, échange commercial, Haïti c'est le plus gros marché que nous ici. Nous avons produit pour eux, nous avons terre passé, nous avons produit pour eux. Et question visa, tout pays qui même CARICOM, ils doivent voyager entre eux sans visa. Nous-mêmes, parce que nous avons un problème économique, nous n'avons pas le droit de voyager dans le pays. Et nous avons déjà offert une assistance pour l'éducation. Okay? Nous parlons de l'agriculture déjà, nous parlons de santé, nous parlons de l'aspect de la carte sociale qui vous permet aux Haïtiens pour une carte et pour une sécurité sociale. Nous travaillons sur lui. Et en plus, l'assistance technique, même au niveau de bord que nous mettons en pays ABA, qui gagne toute dignité là-dedans. Pour que je puisse accompagner nous, parce que je connais que nous avons un manque de cadres dans le pays qui pour venir aider nous. Donc, je m'attends à ce que la discussion soit très bonne. Haïti, en tant que membre de la CARICOM, n'a pas bénéficié de cette intégration, reconnaît le chef de l'État.
Michel Martelly dit compter sur cette visite pour que le statut du pays soit régularisé. Je ne peux pas dire pour lever, et puis c'est moi pour compte qui prend la décision, puisque c'est une membre et une organisation, c'est pour tout le monde chita, et c'est l'idée, ouais, c'est pas un seul monde qui est là, ils sont presque 5 ou 6. Donc nous allons chita avec l'organisation pour parler de ça, pour identifier le problème et résoudre. Pour le président de la CARICOM, Delano Désir Bouters, cette visite officielle est aussi un moyen d'aider Haïti à jouer son rôle au sein de l'organisation régionale. Rappelons que la participation d'Haïti avait été suspendue en mars 2004 par le Premier ministre Gérard Latortue, alors que la CARICOM refusait de reconnaître le gouvernement intérimaire. Haïti n'avait réintégré la CARICOM qu'à l'avènement de René Préval. Au moins une personne a été tuée lors de la dernière journée des exercices pré-carnavalesques à Port-au-Prince. C'est ce qu'a annoncé le directeur de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti. Il a également fait remarquer que près d'une trentaine de personnes avaient été blessées à l'arme blanche. Résident chirurgien d'abord dit qu'il recevoir 10 plaies par arme blanche. Arme blanche, c'est couteau, rasoir. Et heureusement, d'après ça, dit que ce n'était pas des plaies vraiment méchantes. Puisqu'ils ont suturé tout ça qu'ils ont suturé et ils sont rentrés chez eux. Par balle, on plaît par balle au niveau de la cuisse. Il y a les plaies transfixiantes, ça veut dire que les traversées maintenant de part en part. Malade, ça est obligé de quitter en observation parce qu'on ne peut jamais connaître qu'il y a un petit vaisseau qui les est, mais qui n'a pas bon impression ça immédiatement. Donc il faut laisser courir quelques heures. Deuxièmement, on plaît frontal dans la tête tout, qui est mort quelques heures après. C'était par balle? Par balle. Donc nous avons 2 par balle, cuisse là et puis balle dans le fond. Il y a 2 cas enregistrés pour traumatologie pure. C'est accident à motocyclette, même pas dire si c'est pas dans le carnaval ou bien si c'est en dehors du carnaval. Mais c'est dans la fourchette ça tout, tu vois. Parallèlement, à Jacmel, une personne a trouvé la mort le week-end dernier lors du carnaval national qui avait vu la participation de plusieurs milliers de personnes. Clôture le week-end dernier d'un projet pilote de transformation artisanale des déchets solides en milieu scolaire. Selon David Villat de Feed the Children, ce projet, qui a duré 3 mois, a été réalisé en partenariat avec l'UNICEF dans le but de lutter contre la présence de détritus dans les écoles. Capable que force à la présentation ça, c'est tout produit que Timounio réussit à créer dans l'atelier ça. Et c'est pendant 3 mois que Timounio travaille. Et justement, nous devons mettre l'aspect à tout sur valorisation de Timounio en tant que Timoun jodien, comme citoyen demain. Donc, c'est ça qui fait exposition après que majorité d'activités en fait autour de Timounio. Donc, c'est pour valoriser Timounio tout et pour donner possibilité pour ça que vous apprenez, tant au point de vue éducatif qu'au point de vue pratique, pour être capable de mettre en valeur. Bon, après, nous avons pratiquement toute bagaille, nous avons abat-jour, nous avons sac à main, nous avons sous-plat, nous avons encadrement pour photo. Mais tout ça qui est produit à partir de déchets plastiques, comme sachets bonbons, sachets junards, sachets de l'eau. Donc c'est sachets plastiques que nous prenons et que nous recyclons et que nous transformons. Le projet ça a coûté aux environs de 20 000 $ américains, mais avec un appui financier de l'UNICEF et puis reste apport financier, c'est Feed the Children directement qui fait investissement. La finalité du projet, c'est plusieurs bagages. C'est d'abord sensibiliser Timoun, c'est éduquer Timoun, c'est-à-dire ballon bagage. Plus pratique en termes de, c'est pas seulement dire que l'environnement a un problème, mais apprendre qui sa conséquence de dégradation environnement est, d'accord, et montrer Timouna que lui-même il a une possibilité pour participer directement, ok, dans la problématique ça. Dans l'actualité culturelle, le nouveau film du jeune réalisateur haïtien Yves Hubert Barrault, Mon Dieu, mon amour, a connu un franc succès lors de sa projection au palais municipal de Delma. Près d'1 millier de personnes avaient fait le déplacement pour y assister. Mon Dieu, mon amour, mettant en vedette Paul-Henri Yatis, Glafira Civil et Nadège Telfort, sera présenté une nouvelle fois ce 14 février au palais municipal de Delma. C'est un public diversifié, composé de jeunes et de moins jeunes, qui a assisté à la projection du film Mon Dieu, mon amour, ce dimanche 12 février au palais municipal de Delma. Tenu en haleine, pendant les 90 minutes qu'a duré le film d'Yves Hubert Barrault, c'est un auditoire satisfait qui quitte le palais municipal.
C'était intéressant, et me félicite le réalisateur là, le monde qui écrit film non, et acteur aussi. C'était fantastique. Oui, très satisfait. Oui, très satisfaite, merci. Est-ce que nous satisfaits? En pile. Bon, vraiment, je tiens à féliciter le monde qui a écrit le film. Ça, peut-être, je n'ai pas un mot exact là, parce que ça me saute là, c'est vraiment formidable. Le réalisateur Yves-Hubert Barrault peut se targuer d'avoir touché son public. Le message qu'il a voulu faire passer a été compris par l'assistance. Les leçons à tirer de ce film sont nombreuses. Ouais, au monde qui a fait mal, faut changer ça, faut pas continuer, pas beaucoup. J'espère qu'un peu jeune va prendre conscience, va prendre conseil de film ça. Chaque monde qui tire leçon, il va prendre conscience du scénario. C'était bien. Un pile leçon. Ça fait Dieu est grand. C'est un très bel film. Cette projection était également l'occasion pour les jeunes de plaider en faveur de nouvelles salles de cinéma en Haïti afin de répondre aux besoins de loisirs de la population. Permettre que il y ait des salles de cinéma qui ouvrent en Haïti parce que vous voyez que les gens sont intéressés avec le cinéma. Il y a plein de gens qui disent que je ne parle dans le cinéma ces jours-ci, mais cependant, vous voyez ce soir que c'est le contraire. Mon Dieu, mon amour, un film qui dépeint la réalité presque taboue de notre société. Un film à voir par tous, de la vie de ceux qui ont eu l'occasion de l'apprécier. Bon, je conseille pour venir regarder le film, c'est vraiment intéressant. Naptani au 14 février, 14 vini, vin regarder le film belle, grand pile leçon là-dedans. Alors, je te conseille pour venir regarder le film parce que c'est un très beau film qui a un peu d'exemple là-dedans, un peu de conseil, tout ça. Je souhaite que tout le monde qui regarde vienne regarder parce qu'on leçon à tirer. Bon, m'encourager à venir parce que le film est vraiment belle. C'est une belle histoire quand même. Bon, si vous venez regarder encore ou après? Oui, bien sûr que oui. Même 10 fois encore à regarder. Donc, bravo Bao et je pense que c'est un deuxième, tu as fait nous très bien.